Mauvaise odeur, invasion de mouches, tous les problèmes auraient dû être réglés au début de l'été à l'usine de méthanisation de Gare au Sud, mais les nuisances sont toujours insupportables pour les riverains. Caroline Rossignol les a rencontrés. Elles n'en finissent pas d'empoisonner la vie du quartier. Les mouches d'améthyste et avec elles les odeurs putrides sont de retour après un mois de juillet plutôt encourageant. Et voilà ce que cela donne lorsque le porte-parole de l'association des riverains tente une explication devant l'usine. Voyez, vous sentez après le camion? C'est dommage qu'on l'ait pas ça. Il faudrait qu'on l'ait à l'image. Vous voyez l'odeur, on est en plein dedans là. Plus d'un an après sa mise en service et 3,4 millions d'euros sortis en urgence pour régler le problème, visiblement rien n'a changé. Soit il n'y a pas de nuisance et elle fonctionne, soit les nuisances persistent et il va falloir l'utiliser différemment, la fermer en partie ou l'orienter autrement. Mais quand on impose une telle structure dans un milieu urbain avec tant d'entreprises, tant d'habitants autour, on ne peut pas se permettre de se comporter comme on le fait là, c'est-à-dire dire on fait ce qu'on peut et au-delà, ce sera à vous de le supporter. Des allées à l'américaine fleuries et attractives, le long desquelles une centaine d'entreprises s'est installée. Mais à 500 mètres à la ronde d'Améthyste, toutes subissent le même sort et encore, certains craignent le pire. A priori, là, il n'y a que 20% de l'usine qui est en fonctionnement. Quand il y aura 100%, ce sera une catastrophe, quoi. Un ras-le-bol bien réel aussi pour Nathalie. Cette riveraine ne supporte plus les mouches. Elle craint surtout pour la santé de son bébé atteint d'une maladie au foie. Quand je suis en train d'y donner une seringue d'une vitamine, pendant ce temps-là, j'ai des mouches qui viennent sur ces autres tétines et sur les autres seringues, puisqu'elles vont dans les excréments, elles vont dans les déchets, et elles portent avec elles ce qu'elles viennent de manger, ce qu'elles ont touché, donc elles ne sont pas saines du tout, quoi. Les plaintes auprès de la direction d'Améthyste se multiplient. De son côté, l'agglomération, qui gère la structure, n'a pas donné suite à nos demandes d'interview. Donc moi, pour conclure, je crois qu'il faut se mobiliser pour justement demander cette étude de veille sanitaire. On a quelques clichés, on a quelques photos, c'est bien dans ce sens. Plus de 60% des retours sont positifs, donc je crois que c'est un élément important et il faut le développer auprès des riverains. Si je peux me permettre, Francis, ce que tu dis est très intéressant, et ce qu'il faut qu'on sache surtout, c'est qu'Améthyste n'a jamais fonctionné pour l'instant. Retenons bien que ça fait 3 ans qu'elle est quasiment en arrêt pour panne, pour incendie, pour toute autre festivité. Ce qui veut dire qu'on a vu, pour l'instant, que la partie émergée de l'iceberg. C'est-à-dire que si par malheur Améthyste se mettait à fonctionner à pleine charge, c'est-à-dire à 200 000 tonnes de déchets entrants, on aurait la pollution due au transport, on aurait la pollution due à la combustion du gaz, et à ce moment-là, on aura les effets dont parle Francis au niveau atmosphérique et autres. Autrement dit, on n'a vu qu'une partie pour l'instant. On a vu les nuisances et l'incapacité de l'usine à ne pas fonctionner, mais ça n'a pas suffi. Va-t-il falloir qu'on en arrive aux problèmes comme ça, clairement affichés après de santé, pour qu'ils finissent par réagir? Les eaux usées qui sont rejetées dans le sol, personne n'en parle. Excusez-moi, j'ai apporté à l'attention des journalistes donc l'extrait d'un rapport de l'INERIS. Tout le monde connaît l'INERIS, je pense. Donc la liste à peu près complète des polluants qu'on trouve dans le biogaz. Donc vous comprendrez là le danger sanitaire qu'il représente. Alors les journalistes veulent lever le doigt, je le leur donne. Monsieur, madame. Alors, comme le dit Robert, en fait, l'usine de méthanisation, dont le terme est impropre, ne produit pas du méthane, mais du biogaz. On est bien d'accord. Hein, le méthane, c'est la bonne partie. Mais dans le biogaz, il y a plein de cochonneries et de produits extrêmement dangereux. Mais bien évidemment, on occulte le fait que c'est une usine qui produit du biogaz. On parle de méthanisation. Louis, 72 ans, habite à 800 mètres à peine à vol d'oiseau de l'usine Améthyste. Depuis la mise en service de l'équipement, ce jardinier aguerri s'inquiète pour ses plantes. Vous voyez tout ça là? Regardez. Tout ça, ça donne la maladie aux fruits. Là, regardez, il y en a encore d'autres là. Et c'est lié à Améthyste pour vous tout ça? Ah ben moi, à mon avis, c'est ça. Ça peut pas être autre chose. Attendez, il y a 30 ans que je suis ici, jamais les plantes n'ont été malades. N'ont jamais été aussi malades. Regardez ça, c'est affreux ça. Et ce n'est qu'un exemple pour Louis des dangers d'Améthyste. Au-delà des nuisances liées aux odeurs et aux mouches, l'usine est dangereuse selon lui pour la santé des riverains. Ah ben ma santé, moi depuis 2 ans, elle a évolué avec des maux de tête, des troubles, des vertiges, comment on appelle, des allergies. Pourtant, Vinci, le constructeur de l'usine et l'agglomération, son commanditaire, ont bien mis la main à la poche cet hiver.
4,7 millions d'euros exactement pour réduire les nuisances. Des travaux effectués en 3 tranches, la deuxième est actuellement en cours. Elle devait se terminer fin mars, début avril. Elle se termine simplement fin juin. C'est la raison, ces travaux constituent la raison pour laquelle aujourd'hui on a une recrudescence des odeurs depuis quelques semaines, mesurable par les riverains qui ont pu nous le faire savoir. Ces travaux ne devraient porter leurs fruits qu'au début de l'été. Et pour les riverains les plus impatients, Georges Frêche, président de l'agglomération, a bien une proposition. Le problème se pose pour une quinzaine de maisons. Il y a une quinzaine de villas qui ont des odeurs. S'ils ont trop d'odeurs, on leur achètera les villas. Mais il y aurait bien plus qu'une quinzaine de villages gênés par les odeurs, sans compter les entreprises. Un rapport du constructeur Vinci doit faire le point dans les prochains jours sur les dysfonctionnements à l'origine de tous ces problèmes. Très concrètement, il s'agira donc d'un bâtiment totalement clos, hermétique, avec aucune sortie, entrée possible directe sur l'extérieur. Il n'y aura pas d'odeur puisque nous prévoyons donc ces équipements très dimensionnés, suffisamment dimensionnés pour permettre en permanence le traitement de l'air et le traiter sur place. Il n'y aura pas d'odeur, puisque c'est un bâtiment totalement fermé et pressurisé. Il n'y aura pas de circulation dans les habitations, parce qu'il y a une desserte possible par l'autoroute, par le sud, sans aucune traversée des zones habitées. Et le bruit lui-même sera complètement maîtrisé grâce à ce bâtiment totalement fermé.